ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur l'aloe vera. Ça ne sera pas une vidéo commune, c'est-à-dire que ça ne sera pas une vidéo sur les bienfaits de l'aloe vera, ça sera une vidéo sur les effets secondaires de l'aloe vera. C'est vrai que plusieurs personnes disent que c'est une plante mythique, mais c'est une plante quand même qui a des effets secondaires et je souhaite partager les méfaits de l'aloe vera. Il faut savoir que l'aloe vera, d'habitude on dit que c'est une plante qui stimule le système immunitaire. C'est également une plante anti-inflammatoire, antibiotique, qui a tellement de vertus que oui, effectivement, elle a des vertus, mais il faut savoir l'utiliser. En fait, je vais vous donner les effets secondaires de l'aloe vera et comme ça, vous-même, vous allez voir par rapport à votre expérience personnelle. Je ne dis pas que les effets secondaires se verront chez tout le monde. Il y a des personnes chez qui l'aloe vera ne correspond pas. Moi, j'en fais partie. J'ai forcé avec parce que je me disais que non, c'est pas possible tellement les gens vantent les propriétés de cette plante que moi du coup je me disais que bon, comme il n'y a pas d'effet secondaire et en même temps je voyais que ça ne me convenait pas, je ne comprenais pas pourquoi. L'aloe vera, parce qu'elle ne présente aucune toxicité dans l'organisme, dans le corps humain, du coup on se dit que bon, c'est une plante vraiment pure. Il n'y a apparemment pas d'effet secondaire. C'est ce que je me disais que ça allait marcher pour moi. En fait, je me suis très vite rendu compte que sur moi ça ne passe pas. Alors j'ai fait l'expérience sur moi et sur ma fille. Je vous explique d'abord en gros ce qui s'est passé par rapport à... Je vais vous raconter d'abord mon expérience avant de vous expliquer pourquoi il y a des effets secondaires de l'aloe vera. Donc sur moi en fait ça ne passe pas parce que ça me tourne le ventre. Donc j'ai essayé de faire une cure détox avec l'aloe vera. Ça m'a plutôt purgé et ça m'a vraiment beaucoup fait du mal. Ça a fait du mal à mon ventre. Côté cheveux, c'était pas ça parce que le gel d'aloe vera, que ce soit du fait maison ou bien les gels 100% pur bio que j'achète, bah, en fait ça dessèche mes cheveux et ça les rend rêches et cassants. Bien sûr que ça va activer mes boucles, mais c'est pas ça en fait, c'est pas ce que je recherche, c'est pas l'effet que je recherche parce que ça rend mes cheveux cartonneux et c'est pas l'effet que je recherche. Et c'est par contre chez ma fille, sur les cheveux de ma fille, c'est juste topissime. J'ai également remarqué que ce gel n'hydrate pas les cheveux. Donc que ce soit mes cheveux ou bien les cheveux de ma fille, ça ne les hydrate pas. Ça va tout simplement redéfinir les boucles et laisser un petit effet cartonneux toujours. Bref, je me suis posé vraiment beaucoup de questions et c'est la raison pour laquelle j'ai fait mes petites recherches sur les effets secondaires de l'aloe vera. Donc effectivement, l'aloe vera a des effets secondaires. Déjà, pour toutes les personnes qui sont diabétiques ou qui ont des insuffisances rénaux, les personnes qui ont des ulcères d'estomac ou bien des cardiaques, il est fortement déconseillé d'utiliser l'aloe vera. Donc bref, de se détoxifier avec l'aloe vera parce que l'aloe vera est riche en aloïne, c'est-à-dire une substance proche du latex qui donne un effet laxatif. Donc ça va vous purger et ça va vraiment vous embêter. Donc, si vous êtes cardiaque, si vous avez une insuffisance rénale, si également vous avez des problèmes de troubles digestifs, je vous déconseille d'utiliser, donc de vous détoxifier, de boire le jus d'aloe vera parce que ça va plutôt aggraver votre problème que le résoudre. Et il faut également savoir que le jus d'aloe vera est déconseillé chez le diabétique parce qu'il va diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc, si vous êtes diabétique et que vous prenez le jus d'aloe vera et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que votre taux de sucre baisse, c'est tout simplement parce que vous prenez le jus d'aloe vera qui a cet effet-là de diminuer le taux de sucre dans le sang. Je ne dis pas que c'est toxique, ce n'est pas toxique du tout, mais c'est son effet. Donc, c'est un effet secondaire et une fois que vous aurez arrêté la consommation du jus d'aloe vera, votre taux de sucre, si vous êtes diabétique, va redevenir normal. Je voulais également parler du gel d'aloe vera sur les blessures, sur les plaies, sur les brûlures. Donc, on dit que oui, en fait, l'aloe vera est un cicatrisant ou encore, si vous vous êtes brûlé, utilisez le gel d'aloe vera, ça va favoriser en fait la cicatrisation de votre plaie ou de votre blessure ou de votre brûlure.
Ce n'est pas tout à fait vrai parce que ça concerne que les blessures superficielles, c'est-à-dire des petites écorchures. Donc si vous êtes brûlé de type 2 ou 3, je vous déconseille d'utiliser le gel d'aloe vera comme cicatrisant parce que ça ne va rien faire du tout. Donc vous allez vous-même, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'effet, vous allez utiliser et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Si vous voulez en fait consommer le gel d'aloe vera, je vous conseille de fabriquer vous-même le gel d'aloe vera parce que on va dire 95% des gels d'aloe vera vendus dans les commerces sont des faux. Bon, quand je dis des faux, c'est pas forcément des faux. En fait, ce sont des mélanges, donc la qualité en fait n'est pas top. Donc, on va utiliser toute la plante de d'aloe vera pour faire le jus, alors que le plus intéressant, c'est sa sève. C'est sa sève qui a le plus de propriétés. Alors, on n'entend pas souvent parler des fleurs d'aloe vera parce que la fleur d'aloe vera est également bénéfique, elle est apaisante. Si par exemple vous avez des problèmes d'anxiété, vous êtes angoissé en fait, je vous conseille d'utiliser, de faire une tisane de fleurs d'aloe vera. C'est une très jolie fleur jaune qui vraiment est apaisante et qui va calmer vos angoisses, votre anxiété. Et maintenant, concernant les cheveux, j'ai fait ma propre petite expérience. Le gel d'aloe vera ne me va pas du tout. J'ai forcé et ça ne me va pas. Donc, quand quelque chose ne te va pas, tu laisses. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé. J'en achète toujours parce que ça définit super bien les boucles de ma fille. Mais par contre, chez moi, c'est autre chose. Et ça dessèche, mais un truc de ouf. Mes cheveux, ça les casse même, voire. Pourtant, l'une des propriétés du gel d'aloe vera, c'est que ça favorise la pousse du cheveu, mais chez moi, ça casse mes cheveux en fait. Donc du coup, l'aloe vera, pour moi, c'est pouce en bas. Quand j'ai vu que l'aloe vera en fait ne marchait pas sur mes cheveux, j'ai dit bon, on va essayer sur la peau, parce qu'on dit que oui, le gel d'aloe vera en fait combat l'acné, donc ça soigne les boutons d'acné, ça améliore le grain de peau. C'est vrai. C'est partiellement vrai, on va dire ça comme ça, parce que le gel d'aloe vera effectivement améliore la qualité de la peau, ça améliore le grain de peau, mais pas chez tout le monde. Bref, voilà encore un autre truc. Je fais partie des personnes qui ne supportent pas l'aloe vera tout simplement. J'ai voulu faire un soin, donc en fait j'ai testé l'aloe vera sur ma peau et ça n'a pas marché. Premier jour, tout allait bien, bref, je n'ai rien vu d'exceptionnel, ma peau était pareille. Deuxième jour, ma peau était vraiment bien lisse. Troisième jour, j'ai commencé à avoir des petits boutons blancs qui apparaissaient sur mon visage. Au fur et à mesure que j'utilisais le gel d'aloe vera sur mon visage, les boutons ne faisaient que se remplir sur mon visage. Et j'ai dit, ouh là 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 là, stop! Quand ça ne te va pas, il ne faut pas forcer. Donc j'ai arrêté. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous aussi, l'aloe vera ne vous correspond pas. Si vous avez constaté que l'aloe vera rend vos cheveux cartonneux et les dessèche également, n'hésitez pas de me partager vos expériences avec l'aloe vera dans les commentaires. N'hésitez pas également de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification qui se situe juste là, de liker cette vidéo, de commenter parce que ça m'encourage. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.